Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que cette vidéo est maxi longue parce que évidemment je parle toujours beaucoup trop. Donc prenez un petit café ou des chips comme vous voulez, mais peut-être pas les deux en même temps parce que c'est pas très bon. Mais en gros détendez-vous et regardez mes 24 minutes de vidéo. Je vous laisse, bisous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis trop contente parce que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo assez spéciale. Avant de vous expliquer un peu la vidéo et de commencer, je voulais vous annoncer quelque chose. Alors, il faut que je me maquille parce que voilà, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Notamment tourner cette vidéo, donc je me suis dit que faire un petit make-up pendant que je vous explique, ce serait plutôt cool. Je crée du contenu depuis à peu près un mois et demi sur YouTube, mais je suis sur les réseaux sociaux depuis des années. Je sais même pas si ça date de quand, tellement c'était il y a longtemps. J'ai voulu commencer par vraiment YouTube, être vraiment à fond dans YouTube, faire des beaux montages, être comment dire, être régulière, etc. Et je pense que j'y arrive. Franchement, je suis très contente de ce que je fais sur YouTube en ce moment, c'est vraiment trop cool. Et aujourd'hui j'ai décidé de me lancer un nouveau défi, c'est TikTok. Et ouais les gars, alors vous voyez cette vidéo, je poste mon premier TikTok. C'est fou quand même. Je vous avoue que j'ai pas du tout été quelqu'un beaucoup sur TikTok. Il y a quelques années, c'était pas trop mon truc, franchement. J'étais pas trop fan, mais en ce moment j'adore. Et c'est vrai que vu qu'en ce moment c'est fort la trend des Get Ready, franchement j'adore, je trouve ça trop cool. Je me suis beaucoup maquillée sur YouTube, en ce moment j'adore faire ça, d'ailleurs c'est exactement ce que je suis en train de faire actuellement. et, et j'adore faire ça, j'adore parler, vous raconter un peu ma vie et me maquiller en même temps. Donc je pense que je vais plutôt faire ça, ça va être trop bien. Voilà, je sais pas exactement vers quoi je vais me tourner sur TikTok, mais en tout cas, voilà, c'est un nouveau réseau pour moi, donc je vous le mets juste ici. Normalement, soit au moment où vous voyez cette vidéo, le soir, je publie mon premier TikTok, ou demain, donc voilà. Ça dépend. En tout cas, moi, je suis trop contente, c'est un peu un nouveau défi. Voilà, je vous mets mon TikTok ici, donc c'est exactement la même chose que sur les autres réseaux. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et moi je suis vraiment contente, ça me plaît beaucoup. C'est vrai que je me suis souvent dit que je devais me lancer, mais j'ai jamais sauté le pas parce que c'est pas trop mon univers. Mais au final, j'ai envie de le faire, franchement. Après, vous savez que je vais être moins régulière que sur Instagram et YouTube, mais au moins, mais franchement, YouTube, c'est vraiment, enfin TikTok, pardon, c'est vraiment pour m'amuser, je trouve. C'est vraiment pour voir de nouvelles choses, essayer de nouvelles choses, franchement, c'est vraiment pour ça. Et pourquoi pas, faut que je vous montre des looks, etc. parce que moi j'adore ça. Je me maquille et puis je pars dans la vidéo, vraiment, parce que là ça fait quelques minutes que je parle et j'ai toujours pas commencé le concept de la vidéo. Vous vous souvenez mes pinceaux quand j'ai fait le maquillage pour la Pride? Eh bien sachez que je les ai toujours pas lavés. Voilà, je vous montre, ils sont ici et je les ai toujours pas lavés. Voilà, cette tâche est dans ma to-do list depuis depuis que j'ai fait cette vidéo et je ne les ai toujours pas lavés. Liner coloré, on adore, ça faisait super longtemps que je l'avais plus fait. Le jus d'ananas, oh là là, c'est la meilleure chose. C'est vraiment la meilleure chose. Avant d'avoir vraiment des liners vraiment colorés, mais des vrais liners, je fais au fard à paupières. C'est vrai que c'est pas aussi intense que je le voudrais, mais en vrai ça va, ça fait le taf pour l'instant.
Le mauve et le jaune, ça va trop bien ensemble, vraiment, c'est trop beau, je kiffe. Ah, je suis en train de me maquiller devant vous alors que c'est absolument pas le concept de la vidéo. Bon, je vais mettre du rouge à lèvres et du mascara et puis moi je vous retrouve juste après pour vraiment la vidéo. On y va! Alors, petit 1, j'aimerais beaucoup aller à un concert. C'est vrai que je suis passionnée de musique depuis ma tendre enfance. C'est vrai que ma maman est musicienne, donc évidemment j'ai grandi en fait avec la musique. Et aller à un concert, c'est vraiment, j'aime trop ça. Vraiment, je suis trop fan. L'ambiance, voir des stars, j'adore les stars. Et donc voilà, aller en concert, franchement, c'est un de mes objectifs. Ça fait des années que je me dis que j'ai envie d'aller à un concert. Et là, c'est le moment. Mes 20 ans, je veux aller à un concert. Petit 2, avoir mes cheveux de rêve. Alors vous allez me dire, bah t'as des beaux cheveux Lara. Alors oui, je suis d'accord, j'adore mes cheveux. Mais j'ai envie qu'ils soient longs, beaux. J'avais fait il y a je crois que c'était il y a un an et demi, je ne sais plus. J'avais fait des mèches en dessous, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez la différence? Voilà, vous voyez bien. Eh bien, j'avais fait des mèches blondes en dessous comme ça et ici. C'était vraiment magnifique. Je vous mets une photo, c'était mais j'adorais, c'était trop beau. Et donc je l'ai fait et c'était magnifique en fait. Je vous jure, j'ai eu une révélation tellement c'était magnifique. J'aimais trop et donc je veux le refaire cette année et je veux aussi que mes cheveux poussent. Donc on va s'occuper de ça cette année. Mon troisième, alors sachez qu'il n'y a pas de... c'est pas un top, hein, c'est pas... il n'y a pas un truc plus important que l'autre, c'est vraiment un tout. Mais ça par contre c'est ultra important pour moi, avancer dans YouTube. Quand je dis YouTube, c'est vraiment l'activité de créatrice de contenu, hein. C'est vraiment YouTube, Instagram et TikTok comme je vous ai expliqué. Et donc c'est vraiment tout ça en fait. J'ai vraiment envie de bien avancer, d'être régulière. De toute façon, quand je sais pas publier une vidéo, qu'il va y avoir un peu de retard, je vous préviens sur Instagram, vous savez très bien. Mais la plupart du temps, franchement, je suis très régulière, donc je suis plutôt fière de moi. Et j'ai envie de continuer dans cette voie, de faire de plus en plus de photos. Je sais très bien sur Instagram, je suis pas très productive on va dire, dans le sens où je ne produis pas du tout de contenu. C'est-à-dire que bon, j'ai fait un réel, j'ai fait une photo et je fais des stories, mais voilà, c'est pas beaucoup. Donc j'essaie de m'y mettre, franchement je me dis pour mes 20 ans. Le numéro 4, c'est avoir des longs ongles. Alors je vous explique, regardez mes ongles, je sais pas si vous voyez. Ah, vous voyez bien. Et là aussi, ah oui, alors... j'ai un grain de beauté ici. Alors, toute ma vie, on m'a dit « Lara, t'as une mouche écrasée sur la main ». Alors non, je n'ai pas une mouche écrasée sur la main, c'est un grain de beauté, voilà. Et j'en ai un aussi sur mon doigt, bref. Ici, donc vous voyez mes ongles. Oh, ils sont courts. J'ai vraiment des doigts, j'ai des knackis à la place des doigts en fait. Donc, c'est-à-dire que bah... mes doigts ne sont pas longs du tout. C'est un peu... comment vous dire, je ronge mes ongles depuis... bah en fait, je sais même pas vous dire depuis quand, parce que j'en souviens plus. Quand j'ai commencé, c'était tellement, il y a tellement longtemps que ça date. Et donc, bah, ce qui se passe, c'est que bah, j'ai pas d'ongles. J'ai vraiment un toc de me ronger les ongles tout le temps. Et donc voilà, il faut qu'un jour j'arrête. Et j'ai envie vraiment d'avoir des beaux ongles, des longs ongles, pouvoir mettre du vernis, des ongles en gel. Mais bon là c'est pas trop possible parce que j'ai des knackis, donc il faut que j'essaie d'avoir des ongles. Numéro 5, alors le cinquième chose c'est un peu en rapport avec le 6, vous allez voir, c'est que j'ai envie de me faire un tatouage. Là les gars, on parle d'une grosse passion. On parle d'une passion mais je suis ultra fan des tatouages. Là on dirait pas parce que j'en ai un seul, mais c'est parce que... pas de sous. Mais les tatouages, j'aime tellement ça les gars. Moi je me vois dans 10 ans avoir des tatouages partout. Enfin pas ma tête, mais je veux avoir des tatouages partout. C'est vraiment trop beau. Vraiment c'est magnifique. Je trouve que moi je prends un peu le corps comme une toile et on peut la customiser. Ah, j'aime trop. Et moi je veux des tatouages partout.
Vraiment. Mais cette année, je veux en faire un ou deux, on verra. Mais vraiment, j'ai des priorités et après, on verra. De toute façon, je sais qu'il y en a qui vont avoir une signification, il y en a d'autres non, donc ça dépend. Mais pour moi, pour l'instant, c'est vraiment avoir un tatouage, c'est vraiment un objectif. Mais je crois qu'il est dans le haut de mes missions les plus importantes cette année. Parce que c'est vraiment faire des tatouages. Moi, je suis toute ma journée sur Pinterest à regarder les tatouages, tellement c'est magnifique. Vraiment, j'aime trop ça. Le numéro 6 donc c'est me faire un piercing. Alors je vous explique, moi j'ai donc mes trous percés depuis que je suis née, je sais même pas c'était quand. Et en fait je me suis arrêtée là. Vous voyez l'époque il y a tout le monde qui faisait un piercing sur le nombril ou sur les oreilles, sur le nez etc. Ah mais moi je n'ai rien fait du tout. À mon adolescence je n'ai jamais fait de piercing. C'est pas que même mes parents voulaient pas, hein. C'est que moi je sais pas, ça me bottait pas trop, voilà. Et franchement j'en ai trop envie d'un sur le lobe de l'oreille. Je trouve ça sublime. Et en plus je trouve ça habille vraiment, même quand on n'a rien, le combo tatouage et piercing c'est sublime. Moi j'adore ce look, vraiment j'adore. Le numéro 7, là on peut vraiment appeler ça un challenge. Lire 10 livres cette année. Alors cette année, l'année de mes 20 ans, je veux lire des livres. Parce que en fait j'adore lire, parce que j'adore m'instruire, apprendre des choses, etc. Mais je sais pas me concentrer. Et du coup je pense à autre chose. Et donc j'abandonne. Là pour l'instant je suis en train de lire un livre qui est méga intéressant. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que je pense un peu à autre chose et voilà. Mais cette année je veux lire 10 livres. Je sais qu'il y a le livre de Max Keyes, le numéro 2, donc Trembler encore ça s'appelle, qui est sorti il y a pas longtemps. Je pense que je vais me l'acheter pour mon anniversaire. Et ça va être donc le premier livre de mes 10 livres voilà, de cette année. Mais j'ai vraiment envie de lire des livres. Après si j'en lis 9 à la place de 10 c'est pas grave. Mais en gros c'est ce que je voudrais cette année. Numéro 8, alors je voudrais tout simplement marcher plus. J'ai mis marcher plus mais c'est plus dans le sens ne pas être sédentaire. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à vraiment rester assis sur mon bureau, donc dans la position que vous êtes en train de voir, ou alors comme ça, à faire des montages, à travailler sur mon ordinateur, ou alors à filmer, ou si je fais des stories, donc je vais dehors ou quoi, mais je reste souvent là. Donc marcher ça va me permettre de voir d'autres choses, de me bouger un peu, de prendre l'air. En fait marcher avec de la musique dans les oreilles, mes meilleures sensations au monde, vraiment génial. Et donc j'aimerais bien ça, après pas longtemps parce que sinon à cause du CED mes chevilles, voilà, vous comprenez. Et donc voilà, je veux marcher plus. Numéro 9, je voudrais tout simplement faire plus de photos. C'est vrai que je voyais pas l'importance de la photo avant et en plus je détestais les photos. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion quand j'ai commencé ma chaîne. Je me suis dit que je n'ai pas beaucoup de photos de moi dans mon adolescence et ni dans mon enfance. Voilà, donc bon c'est un peu triste, je m'en fous hein, mais après j'en ai de ma mère qui m'en a passé, de mes tantes etc. Mais c'est vrai que de mon adolescence j'ai pas beaucoup de photos et donc j'aimerais prendre plus de photos. Bon là je parle de moi mais c'est surtout parce que je vous explique un peu. J'ai beaucoup de bébés qui sont venus ces dernières années dans ma famille. Et franchement je suis la plus heureuse, c'est les amours de ma vie, vraiment, je les aime trop, c'est incroyable. Et je prends tout le temps des photos d'eux et comme ça je me dis oh ils grandissent etc. Et franchement j'adore faire ça. J'ai plein de photos d'eux où vous pouvez être sûr dans mon fond d'écran, c'est tout le temps un bébé différent. Je sais pas choisir, ils sont trop mais vraiment c'est des amours de ma vie, donc prendre des photos que d'eux ou n'importe hein, c'est super important. Et c'est pour ça qu'en ce moment je prends plein de photos parce que je suis dans une période de ma vie où je fais vraiment ce que j'aime, les vidéos YouTube. Donc c'est super important pour moi de photographier ça à ce moment parce que c'est trop bien quoi. Numéro 10, avoir de l'audace. L'audace, ce mot franchement j'en fous rire quand on parlait. Je t'explique. Donc avoir de l'audace, je parle de ça, je sais pas si vous c'est dans quel sens, mais moi c'est plus dans le sens oser demander les choses, parler etc. Moi je vous explique. On va faire une mise en situation. Je suis au restaurant, voilà, madame, que voulez-vous manger? Et moi je suis là.
et je regarde la personne à côté de moi. Tu peux dire ce que je mange? La honte. La honte. Non mais je vous jure, je n'ose pas demander les choses. Je sais pas pourquoi. Pourtant, quand le serveur il est là justement pour prendre ma commande. Ben, moi j'ose pas. Le plus souvent c'est ma mère ou par exemple, alors, ma meilleure amie si elle regarde, elle va tout à fait comprendre. Quand je suis avec elle à un certain restaurant, eh bien c'est elle qui prend ma commande. Parce qu'en plus, par exemple, quand il y en a un resto, c'est plus sucré. Et quand je prends par exemple un café avec un arôme dedans, s'il n'y a pas l'arôme, moi je panique. Et je prends la même chose qu'elle parce que je panique. Bref, il faut vraiment que je travaille mon audace. Et même j'aimerais faire des vidéos dans le sens où j'ose demander des choses à des inconnus. Voilà, pas pour l'instant parce que je suis trop timide, mais ça va peut-être arriver cette année, on espère. Numéro 11. J'aimerais tout simplement perfectionner mon anglais. Alors, je parle très bien anglais. Ça, franchement, j'en suis très contente. C'est vraiment un plaisir, c'est trop cool. Mais j'aimerais bien tout simplement être bilingue cette année. Alors, je sais que pour être bilingue, il faut surtout aller faire un voyage en Angleterre ou aux États-Unis, peu importe. Enfin, dans un pays où on parle anglais. Mais ce sera pas pour l'instant parce que... il me faut des sous, je n'ai pas de sous, qui a des sous à 20 ans, ça arrive. Donc, on attend pour ça, mais pour ça, j'aimerais quand même vraiment perfectionner, apprendre les expressions en anglais, vraiment. J'écoute déjà les séries en anglais et les films, etc. Mais j'aimerais par exemple lire des livres en anglais, j'aimerais vraiment être parfaitement bilingue. C'est un peu compliqué, mais je vais y arriver, bien sûr, je vais y arriver. Numéro 12. J'aimerais tout simplement avoir une routine. C'est vrai que ma routine a quand même bien avancé ces dernières années. J'abuse un peu en me mettant comme une mission, mais je eu un bug. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais bien par exemple tous les jours de la semaine me réveiller à la même heure, oula pourquoi j'ai tapé des mains, vraiment avoir une routine matinale, etc. Pour que ce soit tout simplement bien cadré. Parce que moi j'ai besoin un peu qu'il y ait un cadre dans ma vie. Et quand je me réveille à 8h et qu'au final je sais pas quoi faire jusqu'à 10h et qu'après j'ai l'impression que la journée est bien avancée, eh ben j'aime pas, je suis vraiment pas à l'aise. Donc on passe directement à la routine, c'est bien mieux. Je pense que je vais noter, je vais déjà commencer cette semaine, même si j'ai pas encore 20 ans. Numéro 13. Alors, faire une activité de sensations fortes. Alors, je m'explique. J'ai chaud. Je m'explique. J'adore les sensations fortes. En fait, il faut savoir, quand j'étais petite, j'étais très peureuse, très oh je pleure, non, insupportable. Vraiment, l'enfant que t'as envie de donner 2 claques, de dire allez, secoue-toi, ça va aller, c'était moi. Voilà. Et moi, sauf que j'ai énormément changé, heureusement. Et donc là, à 20 ans, j'adore les sensations fortes en fait. J'adore l'adrénaline, avoir peur et puis me dire oh, je ne suis pas morte. C'est un peu ça. Et vraiment, je veux trop ça. Je veux trop avoir un truc de sensation forte. Je sais pas encore lequel. Parce que j'ai pas encore réfléchi auquel, mais j'aimerais trop faire un truc de sensation forte du style soit l'élastique ou alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais alors je vais faire une imitation pourrie. Quand t'es comme ça et qu'il y a du vent et genre toi t'es comme ça comme si t'étais dans l'espace. Voilà, bien bonne chance. Ah non, c'est pas comme si j'étais dans l'espace, c'est comme si on faisait une chute libre. Mais bonne chance pour trouver de quoi je parle parce que j'explique très mal. Numéro 14. Et ma mère va être ravie. Alors, j'aimerais apprendre à cuisiner. Oui, j'aimerais vraiment apprendre à cuisiner cette année. Je pense que je me mettrai genre vers les vacances parce que je cuisine très mal. Vraiment, le max que je sais faire c'est des œufs et des pâtes à l'ail. C'est tout. Un jour j'ai réussi à cramer des oignons et j'ai réussi à cramer une bolognaise. J'avais vraiment la nourriture de ma famille sur les épaules. Je n'ai pas su faire d'une bolognaise. J'ai trop paniqué, j'ai fait n'importe quoi, elle s'est brûlée, j'ai failli intoxiquer ma soeur.
Vraiment, il est vraiment temps. En plus j'ai une meilleure amie qui cuisine mais magnifiquement bien. Et ben moi, absolument pas, je sais même pas comment on cuit une viande. Vraiment, il faut que je m'y mette. Parce que plus tard, moi, j'aimerais bien vivre dans une maison, enfin, ou pas toute seule, quoi. Enfin, même si j'ai un copain, il sera avec moi, mais je veux dire... j'aimerais bien savoir me cuisiner des plats, quoi. C'est pas ma mère qui va me cuisiner toute ma vie. Bref, passe à la suite. J'ai méga chaud, donc j'ai allumé ça. Il me reste une barre de batterie, donc il faut que j'aille vite. Découvrir une nouvelle ville. Alors j'aimerais trop, en fait moi plus tard j'aimerais trop voyager. Mais 20 ans, comme on a dit, 20 ans est égal pas d'argent, donc je n'ai pas d'argent pour voyager. Je voyagerai après, à la fin de ma dizaine. Mais donc voilà, j'aimerais trop ça et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et donc visiter une ville, mais pas une ville en Norvège, quoi. Une ville peut-être en Belgique, en France, en Suisse, je sais pas, on verra. Mais j'aimerais découvrir ça pour un peu avancer dans mon projet voyage. Numéro 16, faire des nouvelles rencontres. J'adore faire des rencontres, mais je n'en fais pas parce que je suis introvertie. Je ne vais pas vers les gens. On revient à l'audace de tout à l'heure. Voilà, donc j'aimerais trop faire des nouvelles rencontres et pourquoi pas avoir un copain cette année, ça serait plutôt sympa. Coucou si tu me vois. Mais en plus les gars, j'ai vu un mec dans le bus un jour, coup de foudre, mais je l'ai plus jamais revu, à frustration, bref. Et oula, je tombe. Mais voilà, j'aimerais trop faire de nouvelles rencontres et le fait d'aller dans une nouvelle école, ça va vraiment permettre de voir des nouveaux gens. Numéro 17, je vais faire un escape game. Alors faut savoir, j'ai une passion que je n'ai pas parlé encore sur ma chaîne, c'est les énigmes. J'adore résoudre des énigmes, c'est ma grande passion, j'adore ça. J'adore le fait quand il y a un problème et que je le trouve pas et du coup faut que je le trouve de toutes les manières possibles et ça j'adore. Donc faire un escape game, j'aimerais trop faire ça. Je sais pas où on en fait mais je vais trouver parce que franchement j'adore. C'est un peu aussi dans mes objectifs les plus hauts. Numéro 18, et ça j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, c'est tout simplement baisser mon temps d'écran. Baisser mon temps d'écran, je parle de ça dans le sens faire plus de choses autres que les écrans parce que c'est pas très bon et j'ai envie de faire d'autres choses malgré que, bon je suis sur TikTok et tout le soir et tout, mais j'aimerais faire d'autres choses la journée. Donc voilà, je mets pas la pression, de toute façon je suis quand même accro à mon téléphone donc je continuerai et je veux pas complètement arrêter les écrans. Numéro 19, j'aurais pu le mettre après cuisiner mais c'est pâtisser. En fait moi j'adore manger des choses sucrées par exemple, des cookies, des pancakes etc. Mais je ne sais pas les cuisiner. Donc, enfin les pâtisser du coup. Et donc j'aimerais trop apprendre à faire ça, à faire pourquoi pas des cookies, pourquoi pas, je sais pas moi, ça serait trop une bonne idée. Et donc voilà, j'aimerais faire ça. Numéro 20, la fin est l'objectif le plus important, je pense que c'est l'objectif qui a guidé ma vie. Avoir confiance et estime en moi. Et ouais les gars, voilà, malgré que bon je vous ai fait une vidéo confiance en soi parce que je trouvais c'est important. Mais c'est vrai que moi des fois j'ai tendance à un peu me dénigrer etc. Je voudrais cette année avoir complètement confiance en moi. Je sais que c'est pas possible d'avoir 100% mais au moins vraiment avoir des signes de moi, me rendre compte que je peux faire des choses etc. C'est super important. Et si vous me regardez, c'est super important aussi pour vous que quel que soit l'âge, c'est super méga important. Et donc j'aimerais bien avancer dans cette démarche et c'est ce qui me rendra trop heureuse à mes 21 ans de me dire ça y est, j'ai confiance en moi. Sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser. Je vous fais des bisous comme d'habitude. Abonnez-vous, commentez. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de mes missions. Est-ce que je vais réussir? Vous inquiétez pas, il y a certaines des missions que je vais filmer, évidemment. Pourquoi pas un tatouage ou un piercing, je ne sais pas, on verra. Mais j'essaierai vraiment de filmer tout ça. Moi, je vous laisse, je vous fais un max de bisous. Vraiment, tout plein. Je suis très de bonne humeur aujourd'hui, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.